Bonjour à tous et bienvenue dans Le Lirez-vous. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des maladies rares. Plus de 300 millions de personnes dans le monde qui en sont porteurs et évidemment la plupart en sont invisibles. Mais qui dit invisible ne dit pas irréel. Alors moi, j'ai décidé de marquer ce jour avec le roman En chantier d'Abdemaziane. En fin de chronique, je vous partagerai également les noms d'autres romans que j'ai lus sur le sujet et que j'ai à cœur à vous partager parce qu'ils méritent leur place aussi en cette journée. Allez, c'est parti pour mon coup de cœur de février au passage. En chantier d'Abdemaziane. 6 o'clock news starts now, and for now the news is weather. The reason we are here is a tornado warning. Le lirez-vous? 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 Abdemaziane, c'est un acteur, mannequin, artiste, ancien basketteur semi-professionnel français. Il est aussi connu pour ses apparitions assez régulières quand même dans les caméras cachées de Greg Guillotin, où à chaque fois il a un peu des personnages intimidants. Il a joué dans des séries aussi comme Engrenage, Dérapage. Et En chantier, eh bien c'est l'ouvrage autobiographique où il partage en fait son parcours de vie plutôt exceptionnel. Alors il est né avec une maladie génétique rare, la dysplasie ectodermique. Ça affecte la structure de sa peau et évidemment, il a dû faire face à beaucoup de défis, beaucoup de préjugés et malgré tout, eh bien, il est parvenu à réaliser ses rêves. Il est devenu acteur, il est devenu mannequin, il est devenu artiste plasticien. Et ce livre va retracer tout le cheminement de sa toute petite enfance à aujourd'hui. Donc, c'est un livre plutôt brut, comme lui, de prime abord, mais c'est aussi un livre plein d'amour, plein de tendresse. Comme lui, quand on a un peu creusé le bonhomme en lisant son histoire. Alors personnellement, moi j'ai adoré dévorer ces chapitres courts. On a l'impression de l'entendre nous parler directement. Bon, c'est peut-être dû au fait aussi que moi je l'ai entendu plusieurs fois à l'écran. Et sa voix particulière me fascine, moi, la voix off. Mais il nous parle de toute façon. Ici, pas question de chercher un Goncourt, on entre dans sa vie, il nous raconte son parcours. Et punaise, mais quel parcours inspirant, battant, envers et contre tout. Il ne lâche jamais rien. Alors moi, je salue ce grand monsieur, autant par la taille que par ses choix. Et cette histoire, eh bien, elle va parler à ceux qui en ont bavé dans la vie, mais aussi à ceux qui ne comprennent pas la différence et qui auraient ce livre entre les mains. Et d'ailleurs, en cette journée de la maladie rare, eh bien moi, j'ai un souhait, ça serait que tous ceux qui jugent de prime abord, que tous ceux qui ne comprennent pas la différence, la maladie, qui se croient au-dessus de tout et de tous, eh bien qu'ils soient obligés de lire ce livre. Oui, carrément. Et je confirme. Et aussi, ce livre, il devrait être lu en 6e, en lecture obligatoire, et aussi relu en seconde, en lecture obligatoire aussi, parce que plus on est éduqué jeune sur le sujet, plus on devient un être humain empathique, sensible, et la différence ne nous fait plus peur. Ce livre, il devrait être aussi mis entre les mains de tous ceux qui galèrent dans la vie, de tous ceux qui ont l'impression qu'ils ne vont jamais arriver à rien. Alors attention, c'est pas le guide pratique de « une fois que tu as terminé la dernière page, tu vas t'en sortir dans la vie coûte que coûte ». Non, mais je trouve que ce roman, il peut peut-être permettre de donner des déclics, de secouer un peu du monde. Alors tout le monde n'a pas la capacité d'Abdemaziane, parce qu'il y a un mental à cause ou grâce à sa maladie, mais il y a un mental tout court. Il y a aussi une histoire de famille, d'accompagnement, de la façon dont les autres sont avec vous. S'ils vous tirent vers le haut, s'ils vous laissent aller tout seul, s'ils vous enfoncent vers le bas. Mais c'est un livre à lire. Dans tous les cas, c'est un livre à lire. Et pour finir, moi, j'espère juste un jour pouvoir l'interviewer. Déjà pour le plaisir d'entendre sa voix directement. Et puis parce qu'il y a plusieurs sujets que j'aimerais creuser avec lui d'ailleurs. Et vous le partagez aussi. Alors, une fois qu'on a lu En chantier, mes autres coups de cœur sur les maladies rares, j'ai adoré Amande de Wong Pyung-son. Le roman, c'est Comment vivre quand on ne ressent rien. C'est l'histoire de Yoon Yae, 16 ans, qui, à cause d'une malformation de son amygdale cérébrale, son amande donc, ne comprend pas les émotions. Très très joli roman. Bon, c'est un best-seller, peut-être que vous l'avez déjà lu. Si vous ne l'avez pas lu, lancez-vous, il est magnifique. Un autre roman couplé à un podcast qui vous tirera les larmes, le roman comme le podcast, et des larmes de bonheur comme de tristesse, sur l'aplasie médulaire, une autre maladie rare, c'est Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu,
suivi du podcast Ultramour, la grande traversée. Le journal d'un vampire en pyjama, roman où il traite de la découverte de sa maladie jusqu'au traitement. Et le podcast Ultramour, la grande traversée, où il va sur un vélo électrique traverser la France, mais aussi l'Allemagne pour aller retrouver sa donneuse. Mais ce roman et le podcast sont vraiment magnifiques, à lire absolument. Et aussi, aux éditions Black Elephant, vous pouvez lire Les jambes de bois de Marie-Grégoire Rouanard, Garde les étoiles dans tes yeux de Apolline Colas et Une vie de Oriane Conan. Tous les trois aux éditions Black Elephant. Et d'ailleurs, En chantier d'Abdemaziane est également sorti aux excellentissimes éditions Black Elephant et que je remercie au passage pour cette excellente découverte. Et voilà, la chronique est terminée pour aujourd'hui. La prochaine sera sur un sujet un petit peu plus léger. En attendant, prenez soin de vous. Moi, je retourne à mes lectures et à très bientôt. Ciao!